BBC लंदन से हिंदी में समाचार सुन रहे हैं। ये समाचार से सुन रहे थे शॉर्ट वेव 16 और 21 मीटर बैंड्स तथा 1060 मीटर लॉन्ग वेव। सेंट लुइस को पेरिस में सुरक्षित उतार दिया है और इसी के साथ अपनी पहली ट्रांस अटलांटिक उड़ान सफलतापूर्वक पूरी कर दी है। इधर आज यहाँ ब्रिटेन के गृह मंत्री délicieuse souffrance. Bonjour, mademoiselle. Où suis-je? À l'Institut Chanard. C'est un hôpital psychiatrique. Psychiatrique? Rappelez-vous, vous étiez avec votre ami. Steve? Oui, ne vous inquiétez pas pour lui. Il va très bien, il est rentré chez lui. Il en a raconté des choses. Qui êtes-vous? Je peux savoir? C'est vrai, excusez-moi. Ce boulot me fait parfois oublier les bonnes manières. Ronson, de la criminelle. J'étais chez votre père. Oh, papa. Dites-moi tout, s'il vous plaît. Et cette fois-ci, pas d'histoire de démons, surtout. Pas d'histoire. Pas d'histoire. Mon père n'y croyait pas, lui non plus. Quoi? Certaines, pourtant, deviennent réalité. Et même les mauvaises. Excusez-moi, mais je ne comprends pas.
Avez-vous une famille, monsieur Ronson? Oui. Ici, Kouchik, monsieur. On vient juste d'en trouver un autre. Il paraît avoir souffert d'un petit accident, a priori. En tout cas, la seule preuve transportable, mis à part les restes des corps humains, c'est un matelas. Quelqu'un s'y est fait réduire en bouillie. Est-ce qu'on vous l'envoie? Kouchik. C'est évident. Ficelez-le et envoyez-le. Le matelas. Julia. Mesdames et messieurs, l'esprit est comme un puzzle. Alors que les circonvolutions du cerveau sont nettement visibles, ses vagues sont trompeusement apparentes, ses destinations nous sont inconnues, ses secrets demeurent toujours. Et si nous sommes sincères, c'est l'attrait du labyrinthe qui nous pousse à chercher et à percer ses secrets. D'autres avant nous s'y sont aventurés, mais nous, les explorateurs du cerveau, consacrons nos vies et nos énergies afin d'aller plus loin pour fouler les chemins inexplorés et trouver enfin la solution finale. Nous devons regarder, nous devons savoir. Docteur Chanard, la nouvelle patiente est réveillée. Elle est très angoissée. Moi j'en ai fini. Voulez-vous terminer? Carl, venez avec moi. Voyez-vous, ce cas, Carl, est très intéressant mais délicat. Une fille traumatisée sérieusement, témoin de plusieurs meurtres, y compris des membres de sa propre famille. La police l'a amenée ici il y a quelques heures, mais elle était vraiment choquée. Elle s'est reprise. Quelle sornette va-t-elle bien pouvoir nous raconter? Elle a probablement souffert. Écoutez, Carl, l'esprit spéculatif est inestimable pour l'homme d'analyse. Mais tout diagnostic commence par... Un examen? Précisément. Vous devez gagner leur confiance. Laissez-les d'abord se confier. Et ensuite, soulager leur mal. Laissez-moi! N'approchez pas! Calmez-vous, voyons. Ils sont partis. Qu'importe ce que vous avez vu, ils sont partis. J'ai vu, oui. Je l'ai vu, lui. J'ai pris la boîte et je l'ai vu. Et alors, ils sont arrivés. Et qui est arrivé? Les Cénobites. Les démons. Je suis le docteur Chanard. Ronson. Mon assistant Carl McCree. Et voici Christine. J'ai lu le rapport de vos hommes. Quelle affaire, à peine croyable. Je souhaiterais lui parler seul. C'est d'accord. De toute façon, elle dépend de vous ici, pas de moi. Christine, le docteur Chanard va prendre soin de vous à présent. On se parlera peut-être demain. D'accord? Monsieur, le matelas, vous devez détruire ce matelas. Julia est morte dessus et elle est capable de revenir comme Franck. Bon. D'accord. Vous devez détruire ce matelas. Vous devez détruire ce matelas. Surveillez-la. Monsieur Ronson, je peux aider cette fille, mais j'ai besoin de votre concours. Je suis Carl McCree. Appelez-moi Carl. Cet idiot de flic ne m'a pas cru. Possible. Mais ça ne veut pas dire que vous mentiez. Désolé, Christine, je dois m'occuper d'une de mes patientes. Carl va vous aider à trouver le sommeil. On se parlera demain.
Excusez-moi, Christine. C'est triste, n'est-ce pas? Elle est là depuis 6 mois. Un vrai mystère pour nous. Elle n'a pas de famille, pas de visite. Elle est absolument seule. On l'appelle Tiffany. Quel est son vrai nom? Elle ne parle pas. Elle joue à résoudre des puzzles. Pourquoi des puzzles? Nous l'ignorons. Mais le docteur Chenard pense que c'est une bonne chose. Peut-être que derrière son repli, elle remet en place quelque chose. Ou bien ouvre des portes. Quoi? C'est sans importance. Venez, et concentrons-nous sur vous pour le moment. J'aimerais que vous preniez ces cachets. Je ne suis pas folle, Karl. Ça ne fera rien sur moi. Mais c'est juste pour vous aider à dormir. Je suis en enfer, aidez-moi! Comment vous sentez-vous aujourd'hui? Mieux? Bien, très bien. Belle journée. Belle journée. 105 ans que je suis là, il ne connaît toujours pas mon nom. Lâchez-moi! Laissez-moi partir! Lâchez-moi! Je veux partir d'ici! Lâchez-moi! Christine? Christine, ça va? J'ai une visite. Quoi? Ici? Qui? C'était mon père. Il est seul et il souffre. Christine, votre père est mort. Mon père est mort. Il est seul et il souffre.
Je vais aller chercher le docteur Chenard. Il vous aidera, ne vous inquiétez pas. Est-ce qu'il a un ticket pour l'enfer? Kouchik? Oui, docteur Chenard. Vous avez parlé à Monsieur Ronson? Oui, c'est ça. Le matelas. Non, je vous retrouve à la porte de service. Non, non, chez moi. Oui, soyons très clairs. Chez moi. Et pas à l'hôpital. Oui, parfait. Merci. Docteur Chenard? Ça dure depuis toujours, à mon avis. Christine. Moi, ce que je sais, c'est que le début de la destruction de ma famille a sûrement commencé avec mon oncle Franck. C'est moi, Franck, le frère. C'était lui et la femme de mon père. C'était Franck et Julia. Oh, je ne sais pas quand, mais ils ont dû être ensemble. Mais il y a autre chose. C'était la boîte. C'était un casse-tête, un puzzle. Et Franck a dû le résoudre. C'était une porte. C'était l'enfer qu'il voulait. Et il a eu l'enfer. De toute façon, je ne sais pas comment, mais Franck est revenu à la vie. C'était Julia, cette sale garce. Elle lui amenait des hommes pour lui rendre sa force. Afin de la voir de nouveau à elle. Christine, c'est moi, Franck. L'oncle Franck. Non. Tu te rappelles? Non. Viens voir papa. Lâche-moi, laisse-moi. Je me suis arrangée avec les Cénobites. Je l'ai mené à Franck pour qu'il me laisse tranquille. Et j'ai couru avertir papa pour qu'il parte de la maison. Quand je suis arrivée, oh mon Dieu, il l'avait déjà tué. Franck et Julia, ils avaient pris sa peau. Et ils l'avaient donnée à Franck. Viens voir papa. Franck l'a trahi et la livra aux Cénobites. Ne le prends pas mal, ma chérie. Elle est morte sur ce matelas. Et les Cénobites sont venus. Me croyez-vous? Suis-je folle? Ce n'est pas un mot que j'emploie, Christine. Mais il est clair qu'il y a plein de choses dont nous devons discuter. Plein de choses que nous devons examiner. J'ai beaucoup à faire.
plutôt très étrange. Seigneur Jésus, qu'est-ce que c'est que ça? Le labyrinthe de l'esprit. Les enfants du gouffre. Les phénomènes psychiques liés à la puberté. La mort est-elle la 4e dimension? Oh mon Dieu, il doit être dans ce truc depuis des années. Qu'est-ce qu'il fait? Mais c'est quoi ça? Amenez-moi! Entrez, s'il vous plaît. Pitié! Enlevez-les-moi! Enlevez-les-moi! Browning, asseyez-vous.
N'ayez pas peur de moi. J'ai froid. Ça va? Oui. Oui. Vous êtes... D'ailleurs. Irréel. Cauchemardesque. Non. Non. Vous êtes... Du vin. Voilà. Bien. Bien.
Il nous faut de la peau. En quantité. Qu'est-ce qui vous arrive? Tout est vrai. Mais habillez-vous, je vais vous faire sortir d'ici. Où sont-elles? Je vais les chercher. J'ai le droit. Je suis médecin. Elle était horrible. Elle était sans peau. Quelle horreur. Julia ne doit pas revenir. Ce n'est pas juste. Il me faut cette boîte. Chanard a des boîtes. Elles sont pareilles? Oui, je crois. C'est bien, j'y vais. Un moment, qu'est-ce que ça veut dire, j'y vais? Dans cette maison? Mais vous êtes folle! Mais moi, je ne sais pas, Karl. C'est vous le grand expert. Christine, réfléchissez. Karl, quand je réfléchis, je déclenche le mal. Bon, j'y vais. Et pourquoi? Parce que je vais chercher mon père, là. 2 secondes, juste 2 secondes, ne bougez pas. Ça va, allons-y. Karl, ne vous croyez pas obligé. Ouais, je sais. Christine! Non, ne fais rien avant que j'inspecte la maison. Attendez-moi ici, d'accord?
suis désolée de vous avoir effrayé. C'était juste pour vous empêcher d'entrer là-dedans. Oh, c'est trop horrible. Il est encore là? Je ne sais pas. J'avais raison. C'est terrible. Oui. Ouais. C'est terrible. Oh, pauvre jeune homme. Tu as l'air tout retourné. Approche-toi. Viens voir maman. Quel est ton nom? Karl. Moi, c'est Julia. Karl? Karl? Pas ça encore. Christine, tu as vraiment très bon goût pour les hommes. On ne te l'a jamais encore dit, Christine? Ils ont changé les règles du conte de fées. C'est fini la méchante belle-mère. Je suis la reine du diable aujourd'hui. Allons, approche! Non! Allez, Blanche-Neige, joue ton rôle! Julia. C'est mon tour maintenant.
sûr que c'est ce que tu veux? C'est ce que j'ai toujours voulu. Je veux voir. Je veux savoir. Je le crois aussi. Ça y est. Oui, elle y est arrivée. Attendez. Non, ce n'est pas la main qui nous appelle. C'est le désir.
Aidez ma fille, 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 aidez ma fille. Aidez ma fille. C'est gentil d'être revenu. Comment peut-elle nous renvoyer? Nous sommes déjà là. Nous sommes là comme toi. Je n'ai pas ouvert cette boîte! Tu n'as pas ouvert cette boîte et la dernière fois tu ne l'as pas ouverte. Tu ne sais pas ce qu'était la boîte, bien sûr, mais tu vois pourtant on se retrouve toujours, n'est-ce pas? Oh, Christine. Toujours prêt à jouer et tant de mauvaise foi. C'est peut-être pour nous narguer. Tu nous nargues, c'est ça? Je suis venue pour mon père! Mais il est son propre enfer et personne ne peut le rejoindre. Je ne vous crois pas! Mais c'est la vérité. Il est dans son propre enfer. Toi aussi, tu es dans le tien. Et c'est quoi pour vous? Nous n'avons plus de surprise. On est là depuis toujours. Mais puisque tel est ton désir, explore. Nous avons l'éternité pour connaître ta chair. Suis-moi. J'ai beaucoup de choses à te faire voir. Tu as dû ouvrir la boîte, Tiffany. Il faut la refermer. Tu sais la faire fonctionner. Alors sors-nous d'ici. Écoute, on se retrouve seuls dans cette histoire. Et nous devons nous aider toutes les deux. Nous devons nous aider, il n'y a pas d'autre solution. Oui. Oui. Oui.
C'est le Dieu qui m'a fait revenir. Le Dieu que je sers dans ce monde est le tien. Le Dieu de la chair, de l'avidité et du désir. Mon Dieu, Léviathan, Seigneur du labyrinthe. Aidez-moi, docteur. Aidez ma fille. Pouvez-vous m'aider? Mais c'est ce que tu voulais, hein? C'est ce que tu voulais voir. C'est ce que tu voulais connaître. Alors voici Léviathan. Aidez-moi! Pourquoi crois-tu que je sois revenu? Il voulait des âmes. Je t'ai donc amené à lui. Et tu voulais savoir. À présent, tu sais. À présent, tu sais tout. Tout le monde est satisfait. Adieu, mon cher docteur. La maison. La maison de mon père. Tiffany! Tiffany! Excuse-moi, mais je dois y entrer. Écoute, je veux que tu m'attendes ici, mais si tu ne me vois pas revenir, tout de suite, je veux que tu sortes d'ici et je veux que tu rentres chez ta mère. Je suis en enfer, aide-moi! Papa! Que se passe-t-il, Christine? C'est Franck. Je suis ton oncle Franck. Oh non! N'as-tu pas reçu mon message? Oh, Christine. Tu es si mignonne dans ton trouble. Tu es si délicieuse dans ta douleur. Oh, arrête, papa! Alors, ma Christine devient adulte. Quand on est mort, on l'est pour toujours.
fais pas la vilaine, Christine, ou je vais devoir te punir en plus. Peut-être aimerais-tu ça. Dis-moi, c'est ça que tu veux? Laisse-toi aller, ma beauté. Les fantômes ne sont pas jaloux. C'est mon enfer. Et ils sont là pour me tourmenter. Ils promettent l'éternité à jamais. C'est pourquoi je t'ai fait venir, Christine. D'accord. Ne me fais pas de mal. Je ferai tout ce que tu veux. Oh, plutôt brûlé. Eh bien. Voici une belle réunion de famille. Julia, Franck, je savais que tu viendrais. tu savais? Je sais que tu tiens toujours tes promesses. Oui, c'est vrai. Et toujours. Je sais combien je compte pour toi. Approche. Embrasse-moi. Et alors nous aurons une vraie réunion de famille. Approche. Tu m'appartiendras jamais. Ne le prends pas mal, mon amour. Quel côté on prend, Tiffany? Et dire que j'hésitais.
Tu ne tiendras pas très longtemps de cette façon. Non, Christine. Ah! Ah! Tiffany! Attrape mon bras! Attrape mon bras! Tiffany! Tiffany! Tiffany, ne la suis pas! Ne la suis pas! Tiffany, non! Pardon. Pardon, je suis désolée. Il faut sortir d'ici. Oh non, ça continue. Ils sont si nombreux. Le docteur est là. Christine! Je recommande l'amputation. Oh, une boîte. Quel dommage. Et plus de sursis, Christine. Plus de bêtises. L'heure est au jeu. L'heure est au jeu. Un instant. Non plus d'arrangement, Christine. C'est ta chair que nous voulons expérimenter, pas ton habileté à marchander. Pas de marché. Juste une information. Juste une information. Alors vas-y. Et essaie de nous tromper encore. Et ta souffrance sera légendaire jusqu'en enfer. C'est quoi? Tu penses que quelqu'un d'autre se serait échappé? Comme Franck? Non, il ne s'est pas échappé. C'est vous. C'est ridicule, oui. C'est vous. Vous n'avez pas toujours été comme ça. Vous avez été humain. Rappelez-vous. Rappelez-vous votre trouble.
Réfléchissez! Ça suffit! Bouge pas. Oui. Je me rappelle. Vous étiez tous des humains. Tiffany! Viens près de moi. Viens. Tiffany. Je suis ton médecin. Je suis venu là pour t'aider. Une bagarre. Prends en main cette opération. Vous les deux filles, vous serez mes premières patientes. Je vais repartir. Je dois finir le puzzle. Tiffany, que racontes-tu? Ils se sont rappelés, c'est mieux. Tiffany, que fais-tu? C'est quoi ça? À quoi ça sert? C'est très bien, mon enfant. Je vais vous aider maintenant. Vous pouvez aider ma fille? Les pulses l'épuisent totalement. Aidez-la, docteur. Vous pouvez aider ma fille, docteur? Vous le pouvez, n'est-ce pas?
Tiffany, je comprends à présent. C'est un puzzle, n'est-ce pas? Oui, un puzzle. Alors, fillette, comment te sens-tu aujourd'hui? Vous avez toutes vos vies derrière vous à présent. Pas d'anesthésiant. C'est dommage. La salle d'opération est ouverte, Tiffany. Quelles seront les réjouissances aujourd'hui? Ah oui, l'éviscération. Je savais que tu me reviendrais. Glacé, Tiffany. J'ai bien peur que ce soit terminé. Tu dois me faire confiance.
À qui est tout ce foutoir? C'est pas ton problème. Hé, viens voir ça! Qu'est-ce qui vous ferait plaisir, monsieur? Mm-hmm.